Ici, dans Genèse 29, j'aime bien ce verset ici, dans le verset 31, qui dit « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. » Donc Léa, c'était un peu la femme mal aimée, contrairement à sa sœur qui était belle, de figure que Jacob aimait. Donc elles ont rivalisé en mettant au monde parce que l'autre était stérile et puis elle avait des enfants. C'est ainsi que même la servante de Rachel, de Léa avait des enfants et puis la servante de Rachel avait des enfants, mais Rachel elle-même, Dieu l'avait rendue stérile. Donc, nous voyons ici, Genèse 30, les enfants de Jacob et la prospérité. Donc, Léa et Rachel rivalisent par des naissances et des servantes pour pouvoir avoir les faveurs de leur mari, Jacob. Dieu s'est souvenu, malgré cela, de Rachel et lui donna un fils, Joseph. Plus tard, Jacob prospère grâce à un accord avec Laban sur le bétail. Donc le verset clé que j'ai pris, c'est verset 30, 22, verset 30 au verset 22 ici, où la Bible nous dit Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Donc Dieu s'est souvenu de Rachel. Ici un petit peu Jacob qui est devenu polygame malgré lui. Alors, il a eu des enfants avec Léa. Le premier-né était Ruben. Ruben, qui était donc le premier-né de Léa, qui a perdu son droit d'aînesse à cause de son péché. Nous allons le voir dans Genèse 49, le verset 3 à 4. Parce qu'il est allé coucher avec la servante de Rachel, en fait. Donc, il a souillé le lit de son père. C'est pourquoi il a perdu son droit d'aînesse. Donc, Léa avait eu Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon et Dina. Jacob avec Zilpa, qui est la servante de Léa, il a eu Gad et Aser. Avec Rachel, il a eu Joseph et Benjamin, le dernier. Et avec Bila, il a la servante de Rachel, il a eu Dan et Nephtali. Donc si nous voyons ici, malgré que Léa n'était pas bien aimée par son mari, mais elle a été bénie et ses enfants ont été vraiment bénis selon l'histoire des enfants d'Israël. Nous avons donc Ruben, comme j'ai dit, qui a perdu son droit d'aînesse. Nous avons Siméon qui est connu pour son rôle dans la vengeance contre Sichem, parce que Sichem avait violé Dina. Nous avons Lévi qui est père des Lévites, qui est la tribu sacerdotale. Donc Léa a vraiment été bénie. Nous voyons Juda, parce que Juda, c'est de lui que viendra la lignée royale en incluant Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est sorti donc de la lignée royale de Juda, Juda qui était l'enfant de Léa, celle qui était mal aimée. Donc même si elle a été mal aimée, le Seigneur l'a grandement, richement bénie. Alors nous avons Issachar qui est décrit comme un âne robuste dans la bénédiction de Jacob. Nous avons Zabulon, sa tribu habitera près de la mer. Alors ici, nous avons également, pour continuer donc les fils de Jacob, Joseph, qui a été le favori de Jacob, vendu par ses frères, mais il est devenu gouverneur en Égypte. Les deux fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, furent adoptés comme héritiers par Jacob. Et nous avons dans les enfants de Rachel, nous avons donc Benjamin qui était le plus jeune. Il est né après la mort de Rachel en couche. Nous avons Bila, les fils de Bila, servante de Rachel. Elle a eu Dan, qui est donc sa tribu, est associée à la justice. Et puis le Danite célèbre, nous avons, nous avons Samson. Et puis Nephtali, qui est décrit comme un cerf rapide. Au niveau de Zilpa, qui est donc la servante de Léa, elle a eu Gad. Gad, sa tribu est décrite comme une troupe victorieuse.
Nous avons enfin Aser, la bénédiction de richesse et d'abondance. Lui, il a été béni pour la richesse et l'abondance. Et enfin, nous avons une fille dans les enfants de Léa qui est Dina. Dina, elle est connue pour un épisode tragique avec Sichem qui l'a violée, ce qui a déclenché la vengeance de ses frères, Lévi. Lévi et Siméon qui ont massacré tous les hommes de la ville, affaiblis par la circoncision. Ils les avaient piégés en disant, si vous voulez notre sœur, vous devez vous circoncire. Ils ont accepté que toute la ville se circoncise. Et puis, malgré cela, c'était donc dans le but qu'ils soient faibles et de tous les tuer. Donc, c'est ça. Alors, pour continuer, nous allons aller dans Matthieu 15. Matthieu 15, il s'agit en fait de la pureté du cœur, si on peut appeler ça comme ça. Jésus enseigne que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille une personne, mais c'est ce qui sort de son cœur. Il guérit également une femme cananéenne, persévérante, et nourrit une grande foule avec 7 pains et quelques poissons. Le verset clé ici, donc chapitre 15, verset 11, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de sa bouche, c'est ce qui le souille. » Donc ici, c'est dans ce verset qui dit, le verset 10, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Donc avant cela, Jésus a dit que ceux qui respectent les traditions, etc., ce sont des hypocrites. Donc Ésaü a prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore et enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » C'est pourquoi que Jésus a dit, ayant appelé à lui... C'est pourquoi nous voyons après, ayant appelé à lui la foule, il leur a dit, ce n'est pas ce qui rentre qui souille, mais c'est ce qui sort. Donc le chapitre 15 est vraiment intéressant lorsque vous lisez tout. Donc après cela, les disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. » Donc Jésus a dit ici toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux. Ici, au niveau du verset 7, il dit « Hypocrite » en parlant des pharisiens. Ésaü a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Alors c'est là que Jésus leur a dit au verset 10, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Alors, comment on peut appliquer le chapitre 15 à nos vies? Nous devons chercher à purifier nos cœurs par la prière et la méditation de la parole
et puis la repentance. Soyons attentifs à parler avec grâce, sagesse, bienveillance, car nos paroles ont un impact sur les autres. Alors, dans Proverbe 15, il s'agit de la sagesse dans les paroles. Ce chapitre met en évidence l'importance des paroles sages et douces, la valeur de la crainte de l'Éternel et les bénédictions qui en découlent. C'est un peu, ça fait écho à ce que nous avons vu dans Matthieu 15. Donc le verset clé que moi j'ai pris, c'est la réponse douce calme la fureur, mais la parole blessante excite la colère. Ici, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Ça dépend un petit peu des versions, hein. Là, c'était dans une autre version. Ici, j'ai cette version-ci aussi. Donc, quand on continue, on voit la langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Donc, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Donc, c'est important d'avoir une langue douce, de parler avec bienveillance. C'est ce que cela nous montre ici. Donc, comment nous pouvons appliquer ce verset aujourd'hui? Nous devons donc pratiquer l'humilité et la modération dans nos paroles, même dans des situations tendues ou difficiles. Nous devons cultiver la crainte de Dieu qui nous guide vers la sagesse et nous éloigne du péché. Plus nous allons craindre le Seigneur, plus nous allons nous éloigner du péché. Alors, si nous allons dans Psaume 15, il s'agit des qualités du juste. Ce psaume, en fait, décrit les caractéristiques de celui qui peut habiter auprès de Dieu. La justice, l'intégrité et la fidélité dans les relations humaines. Le verset clé, c'est le verset 15. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Parce que dans le chapitre 15, la première parole, le premier verset, ça dit « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, dans ta demeure, qui demeurera sur ta montagne sainte ?» Celui qui marche dans l'intégrité, premièrement, il faut marcher dans l'intégrité pour demeurer auprès du Seigneur, pratiquer la justice en 2, et puis en 3, dire la vérité dans son cœur. C'est ça. Alors, ce que nous pouvons retenir de ce chapitre, c'est que il nous décrit les traits d'un véritable disciple de Dieu. C'est l'intégrité, la justice, l'honnêteté et la fidélité dans les relations humaines. Pour vivre en communion avec Dieu, il est essentiel d'avoir une vie alignée sur les principes et traiter les autres avec amour, respect et donc pour être en paix en fait. Donc, comment appliquer ce passage aujourd'hui? C'est que nous devons examiner notre vie pour s'assurer que nous marchons dans l'intégrité et la justice de Dieu. Nous devons nous engager à dire la vérité et à respecter nos engagements, reflétant ainsi le caractère de Christ.